pour l'ésotérisme expérimental. Voici, sur invitation, dans le cadre du club créé. Le club créé, c'est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous propose aux abonnés à la salle 1803 qui correspond au mois de mars 2018 en entrevue privée sur le thème Planète Auroville avec Claire Garand, Alain Niala et Pierre Sabran. Un documentaire d'ambiance sur le 50e anniversaire d'Auroville. Bonne écoute. Maintenant, on va faire une courte pause dans l'émission. Vous allez voir quelques scènes d'un film qui vient de nous être présenté ici à l'Université du Québec le dimanche après-midi entre 1h et 5h. Tout le monde le sait déjà. Nous avons nos rencontres ésotériques et nous avons vu un film qui s'intitule L'homme après l'homme. Et dans ce film, on fait allusion à la ville de Auroville en Inde. Vous savez où c'est? C'est dans le sud de l'Inde. Et il y a des gens qui ont suivi les principes de Aurobindo, de la mer, de Satprem, et finalement ils ont été là-bas pour créer une ville parfaite, ou le plus possible parfaite. Alors on les regarde quelques instants, le temps que mon prochain invité qui nous a présenté ce film me rejoigne ici. Il se nomme Pierre Sabran. Alors on regarde ces scènes ensemble. À Auroville, l'argent ne serait plus le souverain seigneur. La valeur individuelle aurait une importance très supérieure à celle des richesses matérielles et de la position sociale. Un travail matériel est aussi indispensable à l'équilibre corporel que la nourriture. La vie de famille continuera-t-elle à Auroville? Si on en est encore là. Peut-on conserver la religion à Auroville? Si on en est encore là. Peut-on être athée à Auroville? Si on en est encore là. Y aura-t-il une vie sociale à Auroville? Si on en est encore là. Y aura-t-il des activités communautaires obligatoires à Auroville? Rien n'est obligatoire à Auroville. Passons tant d'une difficulté à une autre difficulté. Il y a d'abord les difficultés du pays, du climat. On est sous les tropiques. Le plateau sur lequel est Auroville, à la base, c'est un désert. Il faut se battre pour avoir de l'eau. Il faut se battre contre les chèvres qui mangent tout ce qui pousse. Il faut se battre contre les paysans du lieu qui cassent toutes les branches et tous les arbres pour faire du feu. Alors le voici, Pierre Sabran, c'est lui qui nous a apporté ce livre, ce film, j'allais dire le livre. Le film, comme la cassette, c'est un livre électronique dans le fond. C'est un livre électronique, en effet, oui. Et Pierre, on a vu dans cette scène-là que des gens d'un peu partout à travers le monde ont décidé d'aller vivre là-bas pour un monde meilleur. Et on a pu les entendre nous dire que c'était pas un monde si meilleur que ça, qu'il y avait tous les problèmes du quotidien, le lait et tout le reste. Alors, est-ce que c'est une bonne chose que d'imaginer que si on est inadapté ici, on va être mieux ailleurs? Moi, j'ai l'impression qu'inadapté ici, inadapté ailleurs. Inadapté sur la Terre, inadapté sur une autre planète avec les extraterrestres. Tantôt, M. Jimmy Gueux, qui est avec nous, va nous parler de ça. Les gens qui pensent aller avec des extraterrestres ailleurs, tu sais. Ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que Auroville, d'ailleurs, ça a été dit dans le film, c'est pas un club méditerranéen de l'esprit. C'est pas le paradis non plus encore. Auroville, ça serait plutôt un laboratoire. C'est comme un ashram aussi, c'est la même chose. C'est un laboratoire. C'est un endroit où il y a des gens qui se réunissent pour essayer de vivre quelque chose différemment. Et ce qui fait, justement, qu'à Auroville, c'est peut-être plus difficile qu'ailleurs, c'est que d'abord, les conditions matérielles sont extrêmement... c'est pauvre, Auroville. Au départ, il y a 20 ans, en 68, c'est un désert. Il n'y avait absolument rien. Alors, il est arrivé des jeunes, on peut dire des jeunes pionniers, en fait, d'un peu partout dans le monde, qui ont voulu vivre un peu l'idéal de Sri Aurobindo et Mère, essayer d'amener une nouvelle conscience. Et toute la base du travail de Sri Aurobindo, c'était pas une évasion du monde. Le yoga intégral de Sri Aurobindo, c'est
c'est un yoga pour le monde et dans le monde. Avant, dans les méthodes antérieures, si on peut partir au temps des Upanishads, il y a plusieurs milliers d'années, on avait constaté que le corps, la matière, c'était un obstacle à la réalisation spirituelle. Alors on l'a mis de côté, on s'est un peu caché dans des cavernes, ou peut-être dans des ashrams éloignés, où il n'y avait à peu près pas de contact avec le genre humain. Et puis on a découvert des disciplines pour sortir de son corps, aller voir d'autres plans de conscience qui sont vrais, qui sont tout à fait vrais. Mais ce que Sri Aurobindo a réalisé, c'est que toutes ces belles choses-là, c'est très bien, c'est très beau, mais ça n'a jamais rien changé pour la Terre. Quand le yogi revenait de sa caverne, il remettait le pied dans le monde n'avait pas changé. Et lui non plus, en fait, n'avait pas changé par rapport à ce monde-là. Il était très bien ailleurs, mais dans le monde, la vie de tous les jours, il n'y a rien changé. Et Sri Aurobindo, lui, ce qu'il voulait, c'est amener un changement, et ce qu'il avait perçu, c'est que cette possibilité-là était là. C'est d'amener un changement radical de l'espèce humaine. Au niveau de la conscience, finalement. C'est d'abord au niveau de la conscience. Il n'y a aucun changement matériel qui peut arriver si ça ne se fait pas d'abord au niveau de la conscience. Et c'est pourquoi qu'à Auroville, on peut regarder ça avec un œil, disons, extérieur et dire Auroville, c'est un échec. Ça ressemble à un échec, effectivement. Extérieurement, tous les grands projets qu'il s'était proposés de construire des bâtisses ultramodernes, ça n'existe pas encore. Mais par contre, il faut d'abord créer la chose dans le subtil avant. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Est-ce qu'il y a des techniques, le mantra, est-ce que c'est une technique? En fait, ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est que ce changement de conscience, il est en train de se faire, qu'on y croit pas, il est en train de se faire malgré nous, en quelque sorte. Tant mieux. Oui, d'une certaine sorte, tant mieux, parce que, en fait, Sri Aurobindo n'a pas prétendu avoir la vérité éternelle, puis ceux qui ne croient pas en moi ou ceux qui n'ont pas entendu parler de moi ne seront pas sauvés. C'est pas comme ça que ça marche. L'évolution, ça n'a pas de philosophie. L'évolution, ça n'a pas de religion. L'évolution, ça se produit. Ça se produit par un besoin à un moment donné. Et je pense que Satprem a beaucoup insisté d'abord sur ce fameux besoin à l'intérieur de chacun de nous. Ce besoin qu'on va nommer de différentes façons, en fait, qu'on va peut-être appeler chercher le bonheur, qu'on va chercher aussi de bien des manières, qu'on va chercher par des folies aussi. Le mantra... Bon, le mantra est un moyen de changer la vibration. Qu'est-ce qu'on fait finalement tous les jours? On vit dans notre tête tout le temps. Et la plupart du temps, on broie une vibration assez négative. Bon, est-ce que je vais être capable de payer mon loyer? Est-ce que j'aurai pas un accident d'automobile? Est-ce que mon enfant va aller bien à l'école? Toutes sortes de choses qu'on broie. Et ça finit par s'incruster dans notre conscience, dans notre mémoire cellulaire, qui tôt ou tard fait un effet physique. Alors le mantra est un moyen d'amener peut-être une vibration de joie dans la conscience cellulaire. Une vibration, tranquillement, elle va pénétrer. C'est une vibration de changement vers un bonheur possible. Le calme. Est-ce qu'on peut l'entendre, le mantra? Ça, c'est le mantra de... C'est le mantra de mère. Ça lui est arrivé un jour, comme ça, et puis elle a réalisé que, parce qu'elle passait dans des états assez difficiles, parfois physiquement, son corps a dû lutter contre beaucoup de choses. Elle est morte de quoi? Officiellement, bon, on dit le cœur a arrêté, officiellement, mais elle est morte en fait. Elle est partie travailler sur un autre plan. Parce que l'entourage autour, comme Satprem l'a un peu expliqué à la fin du film, l'entourage autour ne comprenait pas beaucoup ce qu'elle faisait. Et puis quand on est dans ces états de conscience-là, on devient un peu poreux à tout ce qui se passe. Alors c'était en quelque sorte un empêchement. Alors donc, on va écouter le mantra de Mère. Mère, c'est une femme. C'est la femme qui a vécu avec Aurobindo. C'est une Française qui a été la collaboratrice. Elle est morte en 1973. Parfait. On écoute ça ensemble. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate
Alors, c'est une voix très grave, ça m'a surpris. À la fin du film, on entend cette chanson, mais chantée, là, par mère. C'est Satprem qui le récite présentement. Ah bon? Après, si on avait été un peu plus loin, c'est le même mantra chanté que vous avez entendu à la fin du film. On l'a en entendra à la fin cassette. de l'émission, là, C'est sur ça. le générique à la fin. On a vu la cassette pendant qu'on entendait le mantra. Alors, votre travail ici, Pierre Sabran, c'est justement ça, de faire connaître le travail d'Aurobindo, de Mère, de Satprem, à travers les livres, les cassettes. Y a-t-il des vidéos? On n'a pas de vidéo vraiment. Mettez Là, le film sur vidéo. On a le film en vidéo. Ouais. C'est toujours disponible pour des Je associations. m'en vais au tableau pour écrire un numéro de téléphone pour les gens qui veulent en savoir plus et vous retrouver. Ça serait, Au 524, ça c'est dans le Code régional de Montréal. c'est Montréal. Alors dans le 514. 5. Sont conviés à Auroville tous ceux qui ont soif de progrès et aspirent à une vie plus haute et plus vraie. Charte d'Auroville. Auroville n'appartient à personne en particulier. Auroville appartient à toute l'humanité dans son ensemble. Mais pour séjourner à Auroville, il faut être le serviteur volontaire de la conscience divine. Auroville sera le lieu de l'éducation perpétuelle, du progrès constant et d'une jeunesse qui ne vieillit point. Auroville peut être le pont entre le passé et l'avenir. Profitant de toutes les découvertes extérieures et intérieures, elle veut hardiment s'élancer vers les réalisations divines. Auroville sera le lieu des recherches matérielles et spirituelles pour donner un corps vivant à une unité humaine concrète. Alors, on vient d'entendre la voix de la mère présentée lors du 50e anniversaire de la fondation d'Auroville. Alors, la mère et Aurobindo, on en a parlé longuement dans l'émission du Vidéorandia numéro 9 de la semaine du samedi 3 mars 2018 avec Claire Garand et Alain Niara qui sont avec nous maintenant pour le Club Créé. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Et on a compris à quel point vous étiez transporté dans l'énergie à cause du 50e anniversaire, puisque l'émission a eu lieu dans la semaine qui a suivi cette manifestation publique, là. Et c'était vraiment un moment rassembleur.
Absolument. Ah hein. oui, oui, oui. Alors, Extraordinaire. là, je vous laisse le micro parce que maintenant, dans le club créé, ben, c'est réservé habituellement qu'aux gens initiés, intéressés Oui. dans cette démarche ésotérique. Tiens, Claire, tu nous montres encore le matrimandir. On en a parlé parce qu'on... Oui, l'a parce vu, que tout à l'heure, dans la première émission, première partie de l'émission, j'ai dit qu'il n'y avait pas de Dieu. J'ai dit qu'il n'y avait pas de Dieu qu'on invoquait à l'intérieur du matrimandir, mais matrimandir veut dire temple de la mer. Donc, c'est quand même un temple qui est le temple de la mer universelle, on s'entend. Le temple de la mer universelle avec les 4 aspects de la mer. Et puis les 4 aspects ici sont représentés dans la pétale qu'on voit ici, la fleur, et avec le divin au centre. Et la mer, c'est parce que c'est dans l'esprit de Mère Eiichiro Robendo, la mer, c'est l'aspect matériel, c'est l'incarnation du divin dans la matière. C'est la manifestation au plan matériel du divin. Donc, toute la création, on pourrait dire la terre, c'est comme la mer. Tu sais. C'est pour ça la forme ronde. Et il y a 4 piliers aussi qui tiennent la sphère. Et puis, c'est les 4 aspects de la mer. Donc, c'est Mahakali, qui est l'aspect destructeur qu'on connaît, destructeur-constructeur dans le sens de on évolue toujours. Mahalakshmi, qui est l'aspect d'amour, Mahasarasvati, qui est l'aspect savoir, mental, et Maheshvari, qui est la connaissance universelle. Ah, mais là, je me mélange un peu, mais toi, Alain, peux-tu... C'est pas l'art aussi? C'est l'art, oui, les arts, oui, la musique, les arts, Sarasvati, oui. Et puis, Maheshvari, je pense, c'est... Je sais pas, mais Kali, entre autres, c'est le temps. C'est le temps. C'est pour ça que c'est à la fois la force qui crée puis la force qui détruit, parce que c'est le temps. Alors, Maha, quand on dit Maha Kali, ça veut dire la grande Kali. Hein? Maha veut dire grand. Comme quand on dit Mahatma Gandhi, c'est la grande âme Gandhi. Hein? Maha, c'est important de savoir là, que ça veut simplement dire grand. Donc, les 4 aspects de la mer, la grande déesse Kali, la grande déesse... C'est ça, c'est ça. C'est les 4 aspects de cette manifestation. Oui. Alors, pour Aurobindo et Mère, les 2 pôles sont fondamentaux. Là. Je veux dire, c'est vraiment un rapport comme amoureux entre ces 2 forces cosmiques-là. C'est la citation de Mère là, qui disait sans lui, je n'existe pas, sans moi, il n'est pas manifesté. C'est ça. Ça c'est oui. la polarité entre le divin, la force créatrice pure, supramentale, puis sa manifestation dans la matière Oui. à travers... la matrice maternelle. Là. Oui, oui, donc, c'est ça. Matrimandir, c'est le temple de la mer dans ce sens-là. Je vais dire que sur l'image, ce qu'on voit, c'est celui qui descend les marches, c'est le premier ministre de l'Inde. Oui, absolument. M. Modi, qui est le premier à avoir, avant même l'inauguration officielle, est allé, je crois que c'était le 25, est allé comme... La cérémonie de la cérémonie 50e. 50e de la cérémonie. Je te dis 50e, oui, c'est ça. Alors, c'est lui le premier qui est allé mettre l'eau, justement, dans le récipient qui devait recevoir l'eau de chaque pays par la suite. Et faire une allocution qui était vraiment... qui était transmise sur toutes les radios de l'Inde. Et sur Internet aussi. C'est ça. Alors, ce qu'on voit à l'écran présentement, c'est ce qu'on voit à l'écran, le 50e oui. Anniversaire de la fondation d'Auroville. Oui, c'est ça. Et Mère, elle a récité justement là, comment vous appelez ça, la charte? La charte d'Auroville. D'Auroville, oui, c'est ça. Qui remonte à quelle date? C'est 1968. Elle a fait la charte à la Fondation. Ah oui. Et elle est récitée chaque anniversaire d'Auroville. Ah oui, OK. Donc, pour le 50e, ils ont aussi récité la charte. Ils la récitent à chaque fois en anglais et en français pour tous ceux qui assistent au feu de joie qui a lieu chaque année à l'anniversaire d'Auroville. Mais celui-ci avait aussi la cérémonie de l'eau avec tous les pays là, qui oui, c'est ça. Parce que c'est une année, c'est l'eau, une année, c'est la terre. C'est-à-dire qu'en 68, lors de l'inauguration, c'était la terre de chaque pays. C'était symbolique. Est-ce qu'ils ont passé les 4 éléments depuis? Non, non. Ça fait juste 2. Là, on a le cinquantenaire. C'est très symbolique. Alors, au cinquantenaire, c'est l'eau. Peut-être qu'au centenaire, est-ce que ce sera l'air? Comment peut-on enfermer l'air?
Je ne sais pas ce qu'ils vont il y a faire. une volonté. Ils Moi, vont j'aurais trouver pensé autre que le chose. feu, il passait parce qu'on voit qu'il y a un feu De de toute bois, façon, les 4 éléments sont toujours présents. C'est ça. Mais c'est symbolique par rapport, parce que c'est les 2 éléments les plus matériels. Tu sais, la terre, c'est la terre puis de l'eau. Hein? Puis, bon, le feu, évidemment. La gueule, il est là dans le feu de le bois. feu, il est là. Tu sais. Puis l'air est là, on le respire. Hein? Donc, Ouais, les puis 4 on éléments entre sont dans l'air toujours du présents. verso. On verse l'eau, mais c'est un signe d'air. Oui. Quand Oui, même. oui, 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 oui. Alors, je vous laisse aller encore Ok. parce que je comprends que maintenant, on rentre dans une saveur qu'on recherche, qui est plus profonde un peu, là. Est-ce que les touristes sont bienvenus là-bas ou on s'en va là puis il faut s'engager pour fournir un service communautaire de bénévolat ou quelque chose? Ou est-ce que... Il y a beaucoup de touristes à Auroville parce qu'Auroville offre énormément d'ateliers de toutes sortes. C'est bon, des dans ce ateliers, sens-là. là. Tu vas à Auroville pour un mois, là, tu peux être occupé chaque jour, aller dans des ateliers de yoga, des ateliers de massage, dans des ateliers, des chants spirituels. Donc, c'est un lieu où il y a beaucoup d'ateliers. Dans ce sens-là, c'est le côté un peu New Age d'Auroville. Est-ce que c'est dispendieux d'aller là? C'est comme un C'est lieu pas très touristique? cher, non. là, Ben, on peut avoir des guest houses qui sont dispendieux. Mais la plupart des guest houses, c'est autour de 20-25 $ par jour. Les maisons d'invités. Les maisons d'invités, C'est ça, c'est comme ouais. ils appellent les guest houses là-bas. Mais c'est 20-25 $ par jour. T'en as 18, t'en as à 50. Mais c'est pas très, très cher. C'est Ok. pas très, très cher. On est en Inde quand même, hein. Oui. Puis l'Inde, puis ça se veut pas, là, la place là, tu sais, des grands riches. Là, mais il y a des lieux qui sont très, très beaux. Tu sais, il y en a. Ouais. Auroville tend vers la beauté, parce que la beauté, c'est un aspect de la mer. La beauté, c'est l'aspect physique. Mhm. Sarasvati, tout comme Lakshmi, c'est l'aspect du cœur. Tu sais. Tout comme l'air aussi, c'est les 4 aspects de la mer, en fait. C'est la terre, l'eau, le feu. C'est ça, C'est les ça. 4 aspects. Ah ouais. Bon. Ils donnent des noms de déesses, mais c'est ça. C'est la matière, c'est ça. Tu sais. Là, on Alors, bon, entend on va un chant. quitter. Est-ce que c'est Mère encore qui chante? Là? Je pense que... Non, Non, pas ça, cette c'est fois. une des... comment s'appelle-t-elle déjà, cette chanteuse de l'ashram qui était Ah oui? vraiment... Elle a une voix qui ressemble un peu à Mère. Oui. Parce que Mère a chanté aussi, et s'est enregistré déjà. Ben, mais c'est vrai que c'est pas elle. Mère, quand on l'entend souvent, les Ouais. enregistrements, c'est qu'elle était déjà très vieille. Tu sais, Ouais. comme là, c'est la charte, elle la lit, elle a 90 ans. Là, tu sais. Donc, c'est sûr que ça fait une voix un peu... Elle est décédée à quel âge? Elle est décédée en 73. Quel âge avait? Au moins 95, je Oui, crois. c'est ça. hein, ouais. Quelque chose comme Ah, ça. bon. Elle était pas mal âgée quand même. C'est parce que je parle, je cherche en même temps pour mettre les images qu'Alain Alain va nous parler aussi beaucoup de l'aspect plus philosophique, c'est de la pensée d'Aurobindo. Et alors j'essaie de bien ici, voilà. Ouais. Ce qu'on avait commencé à dire en fin de compte, c'est que Aurobindo va apporter quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent dans l'ensemble, la manifestation de la pensée hindoue. Parce que, comme on avait commencé à dire aussi, il y a une tendance dans la pensée orientale, je veux dire surtout hindoue, aussi comment ça a été réinterprété par ceux qui nous l'ont transmis, la société théosophique, etc., à nous représenter la façon de décrire le réel
comme étant illusoire, si tu veux. Ce que veulent nous vendre les différents gourous hindous, c'est la notion d'éveil, de se sortir de la matrice d'illusion dans laquelle le monde manifesté nous piège. Il y a beaucoup l'idée du caractère illusoire aussi, de la réalité, puis de l'universalité de la souffrance dans le bouddhisme, par exemple. Donc, il y a des idées comme ça. Et alors, Aurobindo, qui en a fait l'expérience, qui a fait la démarche du yoga, qui est arrivé d'une certaine façon aux mêmes conclusions, a quand même inversé la polarité en disant, au contraire, le monde est réel, c'est dans le réel que la divinité se manifeste et s'accomplit. Donc, par exemple, on peut insérer d'une certaine façon Aurobindo dans la tradition tantrique. Sauf que nous, quand on reçoit ça, la façon dont le tantrisme a été, disons, importé chez nous, on a tendance à y voir une célébration du corps ou voire même de la sexualité. Et c'est pas dans ce sens-là que Aurobindo était tantrique. C'est la montée de l'énergie. C'est ça. C'est dans le tantrisme traditionnel, on éveille la Kundalini par le bas et elle monte de chakra en chakra jusqu'à fusionner avec la source dans le Brahma chakra au sommet. Et c'est comme ça que la fusion est perçue dans le tantrisme traditionnel. Aurobindo a pratiqué le yoga pendant des années, donc c'est sûr qu'il a eu des expériences de cette nature-là, mais quand il est venu avec le tantrisme que lui prônait, avec en fait ce qu'il a appelé le yoga intégral, il inverse la polarité, c'est-à-dire qu'il dit non, il faut faire descendre le supramental. Parce que faire monter la Kundalini, si les différents véhicules qui la reçoivent ne sont pas purifiés, ben ça fait toutes sortes de choses qui peuvent devenir très dangereuses. À quelque part, il y a des gens qui... ça a été décrit de toute façon là, par ceux qui ont vraiment étudié la question. Là, il y a des cas de troubles, il y a des cas de problèmes de santé, des cas de possession, d'insanité mentale, d'obsession, de folie, des cas où en tout cas, j'ai justement pas l'idée de rentrer là-dedans parce qu'Aurobindo, c'est la démarche inverse. Mais l'idée, c'est que lui disait, au contraire, il faut célébrer le corps dans le sens que il faut s'incarner dans le corps. C'est le corps qui est le champ de la réalisation de l'individu. C'est dans la matière que le divin se manifeste. Et il faut purifier les différents véhicules et faire descendre le supramental. D'abord dans le mental, ensuite dans l'émotionnel. Alors lui, il appelait ça le supramental, le mental, le vital et le physique, tout simplement. Au lieu d'utiliser des termes plus sophistiqués comme il y en a partout dans l'enseignement hindou, puis aussi là, dans les façons dont ça a été exporté, là, corps causal, corps astral, corps éthérique, corps physique, etc. Lui, il décrivait ça finalement très très simplement, supramental, mental, vital, physique. Bon. Alors, donc, les termes parlent d'eux-mêmes. Et là, il faisait descendre cette lumière du supramental dans ces différents centres pour qu'il soit transformé tour à tour et que finalement, le corps physique soit transformé. Alors... comment il faisait descendre? Ben, comment il faisait descendre? En fin de compte, là-dessus, et c'est ça le mystère de Aurobindo Inmer, il a beaucoup écrit, il a beaucoup décrit les enjeux, il a donné une foule de conseils aussi bien spirituels que pratiques, mais il n'y a pas de technique. Parce que c'est pas une question de technique. Dans les ouvrages hindous, il y a plein d'exercices physiques. Dans le yoga, dans le hatha yoga, par exemple, il y a des contractions musculaires. On se concentre sur la base de la colonne. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Mais chez Aurobindo, c'est surtout une aspiration constante et une espèce de transparence des différents centres qui reçoivent la descente supramentale. C'est le supramental qui fait le travail. Oui, je peux ajouter Bien quelque sûr. chose. Hein. C'est que moi, je crois qu'il a donné beaucoup de techniques.
Oui. Attends, je vais continuer. C'est que, c'est pas pour te compte. Je sais ce que tu veux dire, mais il a quand même écrit des livres complets sur comment pacifier le mental. C'est souvent par la méditation. Il parle beaucoup de la méditation parce que c'est très important de pacifier le mental, parce que ce qu'il dit, c'est que si la force supramentale descend dans quelqu'un qui n'a pas réussi à pacifier, à faire comme un genre à pacifier son mental, que ça continue toujours de tourner, eh bien, il va se rendre aux émotions, puis c'est foutu. Le mental va dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive, il va venir fou. Alors, il faut vraiment que tout le travail soit fait d'abord au niveau mental, et pour ça, ben, il décrit quand même plusieurs méthodes. Oui, qui sont des méthodes de méditation, des méthodes puis même d'appel au divin. Il dit que tu peux décider d'y aller par le centre de l'amour, même. Tu peux décider de faire son yoga à partir de celui du centre dans lequel tu es le plus à l'aise. Il y en a qui vont dire, je vais me concentrer sur l'amour, et par l'amour, je vais faire descendre. En tout cas, je vais quand même réussir à pacifier mon mental, mais en concentrant sur l'amour. Bon. Oh non, j'ai absolument pas voulu dire qu'il n'a pas dit comment faire son yoga. La synthèse de yoga, c'est une brique, etc. Ce que j'ai voulu dire, c'est que c'est pas des approches comme on le retrouve dans le tantrisme, par exemple, avec des exercices physiques, non, ou des respirations, des techniques où on respire plus longtemps, ou il y a une forme d'ascèse, mais elle est vraiment au jour le jour, à part du réel, à part de ce que tu vis, à part d'être présent à ce que l'incarnation te propose, à tes différents états. C'est beaucoup Mais tu as raison, c'est sûr, j'ai pas du tout voulu dire qu'il n'a pas donné des moyens. Mais c'est des moyens quand même beaucoup plus basés sur laisser faire le travail du supramental qui descend. C'est vrai. C'est vraiment une ouverture. Et il peut dire quoi faire quand tel effet secondaire se présente, ou il y a des commentaires. Oui, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une démarche où il y a un nectar qui descend plutôt que des forces qu'il faut contrôler ou stimuler ou allumer. C'est comme, c'est parce vrai. que dans le tantrisme technique, là, qui part de la Kundalini en bas, là, il y a vraiment plus de technique. Et justement, dans ce sens-là, c'est peut-être plus artificiel aussi. Dans le sens qu'on force l'éveil de la Kundalini. C'est précisément pour ça que c'est dangereux. Lui, au contraire, disait que ça doit se faire... Si je veux vulgariser, ça prendra le temps que ça prendra. Il y avait un côté de présence à cette descente, à ce travail qui se fait par la force supramentale. Puis, mais il y a des approches, quand Mère a repris son œuvre puis a commencé à le continuer. Elle faisait aussi un yoga jusque dans les cellules. Là. Donc, entre autres, c'est sûr qu'ils utilisaient, comme toute l'Inde, la pratique des mantras. Mère avait éduqué les cellules de son corps à réciter le mantra. Alors, à un moment donné, elle décrivait des expériences dans lesquelles elle rentrait dans son corps comme une espèce de vaste cathédrale dans lesquelles les cellules chantaient en chœur le mantra. Là. Alors, c'est loin d'être un yoga dans lequel il n'y a pas d'expérience ou de technique, de points visés, mettons, on vise certains centres, on vise certains chakras. J'avais commencé à dire que Aurobindo avait même décrit un système assez vaste là, de chakras dans lesquels il disait qu'il n'y en avait pas seulement 7, mais 49. Donc, on voit qu'il était particulièrement conscient qu'il y a des plans au-dessus de la conscience humaine, qu'il y a des plans en dessous. Il disait qu'il y avait 7 chakras dans le corps humain, 7 en dessous comme une espèce de queue. Puis, qu'est-ce qui reste? Là? Mathématiquement, j'oublie, mais une trentaine au-dessus, dans différentes dimensions supérieures. Donc, aussi, quand il parle d'au-delà du mental, il y avait, à un moment donné,
comme une description de différents états avant le supramental. C'est comme, il y a un surmental qui n'est pas le supramental. Ça se détaille à un moment donné quand on rentre dans l'œuvre. Mais c'était quand même toujours ramené à l'importance de laisser cette force de la mer descendre en nous et faire le travail. Puis d'ouvrir à ce que les circonstances de la vie t'apportent, à ce que l'expérience même de manifester, laisser l'expérience divine se manifester, laisser lui s'exprimer pas comme ça, mais disons les synchronicités d'idées, à l'écoute de comment la vie se manifeste dans ta réalité. Et j'insiste que Aurobindo voyait que l'humain était un être de transition. Ça, c'est vraiment un élément important de son approche. L'être humain n'était pas complet encore. Sa force mentale n'avait pas atteint les sommets dont il était capable. Puis c'était le supramental qui allait lui donner accès à ça. Puis au point qu'il allait devenir une autre espèce. Il pensait vraiment que l'être humain était en guillemets, en marche vers le surhomme, là, pas un surhomme américano surdimensionné, pas un surhomme même nietzschéen, mais un véhicule ouvert à la manifestation divine, qui permet la manifestation divine, donc véritablement un autre aspect de l'humain. Tu sais, donc c'est un visionnaire qui voyait même, qui envisageait même la vie comme complètement éternelle, totalement manifestée, sans interruption, etc. Et Mère, elle, en fait, c'est curieusement dans Mère qu'on va trouver le plus de détails concrets. Parce qu'il y a l'agenda de Mère que tu as déjà évoqué, qui lui rapporte l'ensemble des expériences qu'elle a faites pendant une longue démarche. Satrem, qui était son confident, l'a reçu, colligé, puis l'agenda a été publié en 13 volumes, puis contient toutes ces expériences. Donc, à un moment donné, quelqu'un qui veut savoir c'est quoi ce yoga, il y a aussi l'aspect comment il se vit dans le concret de l'expérience de Mère, qui est comme la continuatrice, puis tous les livres, en passant, tous les livres, on peut les trouver au centre Sri Aurobindo à Montréal, sur la rue Saint-Denis, près de Duluth. Il y a un centre Sri Aurobindo qui est installé là depuis des années, dans lequel on peut aller chercher tous les livres d'Aurobindo, de la Mère, parce que la Mère avait une façon, Aurobindo, là, quand on veut commencer à lire Aurobindo, là, c'est complexe. Il va dans le moindre détail des explications de tout, et mon Dieu, il y a plusieurs qui s'y sont perdus. Mais la Mère était là pour expliquer. Chaque semaine, elle réunissait les disciples là, au terrain de jeu, puis là, elle commentait des passages des livres d'Aurobindo. Qu'est-ce que voulait dire, là, Mère? Parce qu'il y en a beaucoup qui ne comprenaient pas, puis posaient des questions. Puis elle, quand elle expliquait, tout devenait fluide, tout devenait simple. Alors, les entretiens avec la Mère, c'est d'une simplicité désarmante. Son expérience qu'elle a fait au niveau des cellules, quand elle est descendue jusqu'au plan physique, parce que on parle du mental, après ça, descendre les émotions, après ça, le vital. Mais elle, c'était comme disait Alain, d'aller jusque dans les cellules pour défaire la programmation de mort, qu'elle disait que ça s'était enroulé d'une façon accidentelle. Que c'était pas supposé qu'on soit comme ça, mais que, bon, il y a eu, c'est comme des, bon. Alors, mais elle l'explique, c'est très simple. C'est en 13 volumes. Mais dans ces 13 volumes-là, il n'y a pas juste ses expériences spirituelles, c'est toutes ses conversations avec Satrem où elle parle des gens de l'ashram, elle parle des petites choses qui se passent autour d'elle, des grosses affaires aussi, des événements. Un tel est venu me voir, tel premier ministre est venu me voir, mon Dieu, il voulait ceci, cela, et que les gens demandent, puis tout le poids qu'elle avait de responsabilité. Toutes ces, puis aussi ses expériences psychiques, mais aussi son quotidien. C'est pour ça que c'est 13 volumes, il n'y a rien voulu couper. Mais si on veut avoir uniquement ses expériences à elle, juste les expériences de ces 13 volumes ont été tirées, on a tiré 2 volumes dans lesquels on a uniquement son expérience dans le corps qu'elle a fait, son yoga. Alors là, elle décrit tout. Tout comment c'est descendu profondément dans le cœur de ces cellules
pour essayer de changer des choses, pour permettre au moins à un corps d'être prêt. Puis elle disait, si un corps peut être suffisamment transformé, ça va se transmettre à l'ensemble de la matière. Tu sais. Alors c'est ça, qui était son... je voulais juste ajouter ça, Alain. Toi, Claire, tu as rencontré quelqu'un qui était... Toi, Claire, tu as rencontré quelqu'un du Québec qui a fait une expérience assez spéciale et particulière en présence de mère. Oui, c'était une méditation. Parce qu'on va entendre son témoignage tout de suite après. Oui, parce que actuellement, pour le centre, pour Auroville, pendant le cinquantenaire, pendant l'année du 50e, je m'étais mis comme idée de, quand j'étais à Auroville, j'ai filmé plusieurs Canadiens qui étaient à Auroville. Des gens qui étaient là depuis 20 ans, des gens qui étaient de passage, des gens qui étaient là pour une expérience de 3 mois, des gens, bon. Alors, je suis allée les voir, puis j'ai demandé à chacun son expérience. Alors, au mois de janvier, j'ai mis l'expérience de quelqu'un qui s'appelle Jean-Marie, qui est là depuis une 20aine d'années et plus. Et je l'ai mis sur notre site parce que nous aussi, Auroville International Canada, si vous cherchez ça, vous allez trouver dans notre blog là, tout ce petit film sur Jean-Marie. Et le prochain à venir, dont on parle ce soir, c'est celui avec Jean-Jacques. Jean-Jacques était là dès 1956. Hein? Ça, c'est avant Auroville. Il était là et il était à l'ashram, parce qu'à ce moment-là, il y avait seulement l'ashram. Auroville n'existait même pas dans la pensée encore de mère. Et ils avaient chaque semaine des méditations avec la mère, ou des entretiens, ou enfin. Et un jour, dans une de ces méditations, c'était en 1956, est arrivée une expérience incroyable. Et après, elle a dit à ceux qui étaient là, je ne sais pas si vous avez senti, mais c'est aujourd'hui que le supramental est descendu. Ils appelaient ça la descente du supramental. Alors, il y en a quelques-uns qui l'ont plus que senti. Donc, Jean-Jacques, qui a été brûlé. Et c'est ce témoignage-là qu'on va avoir cette semaine. Comme je vais mettre cette semaine, je n'ai pas eu le temps de le finir, j'étais trop dans mes activités avec Auroville. Et grâce à ta générosité, on va l'écouter maintenant, si tu veux bien. Oui, absolument. Ça a eu lieu le 29 février, donc c'est une année bissextile. Ça arrive tous les 4 ans qu'on le fête, la descente du supramental. Ah oui, comme les Jeux olympiques à tous les 4 ans. Tous les 4 ans, oui. Et elle qui parlait en français au début de l'émission tantôt, oui. C'est la langue officielle des Jeux olympiques aussi, le français. C'est vrai? Ben oui. Ça, je ne savais pas ça. Ah bien. À cause de Pierre de Coubertin, qui était celui qui a ramené des Grecs. Oui. L'institution Pierre de Coubertin, c'était un Français. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent en français à Auroville aussi, parce que Pont-du-Chéry était une colonie française. Ah bon, c'est ça. Un comptoir français, au départ. Et donc, mère est d'origine française. Mère est venue là avec son mari diplomate, qui était là probablement en tant que représentant français. Bon. Alors on va aller écouter son témoignage à ce monsieur qui est assez particulier, vraiment. Là. Oui, il a 85 ans maintenant, Jean-Jacques. Bon, écoutons-le. Merci, Claire, on l'écoute. Que ça ne devienne pas l'endroit idéal où vivre. En ce moment, c'est un peu ça. Bien, j'étais assis à peu près à la distance-là de Douce-Mère. Puis elle nous a comme confirmé qu'il venait de s'opérer une descente sur Terre. Disons que j'avais vécu quelque chose de très fort intérieurement. Et j'en ai parlé à Douce-Mère de ça. Le surlendemain, je pense que je l'ai vu. Puis j'en ai parlé. Puis elle me regardait comme ça. Elle faisait signe comme ça, m'écoutait, puis elle faisait signe de la tête comme ça, tu sais. Quand je lui expliquais ce que j'avais vécu. Et je me suis retrouvé au lit à la suite de ça. Tellement que ça m'avait comme brûlé intérieurement. C'est comme un feu qui est entré en moi, oui. Et mes mères, moi, quand j'ai expliqué ça, me regardaient comme ça.
Et ça a été vraiment... je savais que ça venait d'ailleurs, que ça venait pas de sur Terre. Là. Et je l'ai senti là, que ça s'était passé comme par-dessus ici. Là. Ça a passé en dedans ici, puis c'est descendu. J'étais au lit, j'étais comme brûlé. Les mères ont été informées de ça. Puis elles m'ont aidé à distance, quoi, bien entendu. J'ai été hospitalisé à l'hôpital de Pont-les-Chéris. Oui. Je ne savais pas ce que j'avais. Et Pavitra est venu me voir. Tu sais, Pavitra? Oui. Le grand Européen, là, Oui. avec qui j'avais un bon contact avec ce monsieur-là, moi. Pavitra. Et il est venu me voir à l'hôpital. Puis il a rapporté à la mère dans quel état j'étais. Et dans le subtil, la mère est venue me voir dans le subtil. Tu sais. Puis elle m'a injecté une énergie, là. J'ai été comme bombardé. Et les gens de l'hôpital n'en revenaient pas parce que j'étais comme mourant depuis 2 jours. Tout à coup, je me suis assis, je me suis dit, puis je me suis même marché dans l'hôpital. Et j'ai quitté l'hôpital. J'ai quitté l'hôpital. Il y a une voiture qui est venue me chercher de la chambre. J'ai quitté l'hôpital. Ma mère avait ce pouvoir-là, elle. Oui. Elle a des maladies humaines ou autres, là. Mais quand elle a su que j'étais mal, elle m'a vraiment envoyé de l'énergie, là. C'est comme si c'est descendu en bas partout. Descendu. Ah oui. J'étais en train de crever, ou à peu près. C'était chez Robindo, je crois, qu'il disait que la matière n'était pas prête pour les corps humains ne sont pas prêts pour prendre cette force supramentale parce qu'on va brûler, justement. C'est ce qu'il disait, on allait brûler. Et toi, c'est ce qui t'est arrivé. C'était comme si un volcan était entré en moi. Ah oui. Je suis tout rouge ici, là. Ah oui, ça paraissait même. Grosse plaque rouge ici. Ah oui. Oui. Puis ça m'avait fait mal jusque dans le dos, dans le bas du dos. Oui. Ma mère a su ce qui m'est arrivé. Oui. Oui. Peut-être que ton corps a été choisi parce que tu étais quand même un homme assez en forme à l'époque. Tu étais un athlète. Athlète. Oui, tu es un athlète, toi. Je donnais des cours à la chambre. Oui. Dans l'athlétisme. La mère m'avait demandé ça. Oui. Quand elle m'a vu, que ma carrure haute, là, elle dit, pourriez-vous donner des cours au gymnase? Alors, j'allais au gymnase, puis il y a des disciples de la chambre puis moi que je leur ai donné une formation. On avait des haltères, on avait des choses, des ressorts, des choses comme ça. Oui. Et est-ce que ta vie, tu l'as toute vécue avec la présence de mère ou les Chirobendo dans ta vie, dans ton cœur, ou enfin dans ta tête, bref? Ah oui. Oui. Oui, quand tu rencontres des maîtres comme ça, bien entendu, ils font partie de toute ta démarche, mais de ta réalité aussi. Oui. Ça continue à être comme ça aussi. Soit il y a des photos de mère là, à côté. Oui, un peu partout. Oui. Quand je pense, j'ai médité avec elle, main dans la main. Ah oui. C'est un privilège, pareil, que j'ai eu, hein. Oui. Il y a d'autres Canadiens qui sont allés plus tard, mais c'était plus comme ça. La mère, elle ne pouvait plus voir grand Jean, elle restait dans sa chambre. Ben oui, il y aurait eu trop de... Toute son énergie aurait passé. Non, mais elle était aussi... Plus malade. Elle était rendue à 95 ans, là. Oui. Mais la dernière fois que je l'ai vue, c'était dans son appartement en haut, là. Oui. Il faut toujours se rappeler qu'on est dans un univers divin et que le divin est à l'œuvre. Quoi qu'il se passe dans le monde, les guerres, les conflits raciaux ou autres, il y a toujours une autre force qui travaille
Le négatif est toujours... si le négatif est mis à nu, c'est justement pour faire apparaître la vérité. Oui. C'est ça. Oui. Moi, je suis pas inquiet pour le futur. Pas inquiet, malgré tout ce qui se passe partout dans le monde. Il y a certainement un grand sens qui est dans tout ça. C'est pour ça que la mère a décidé de créer Auroville. Elle a décidé de créer Auroville parce qu'elle disait, bon, l'ashram, les disciples, ça médite, bon, c'est sûr que... Puis elle disait, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas vraiment le yoga d'Aurobindo. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas vraiment de quoi il s'agit. Puis elle disait, parce que dans ses commentaires avec Satprem, dans l'agenda, elle dit tout ce qu'elle pense. C'est pour ça qu'eux autres, ils ne voulaient pas le publier au complet, ils voulaient juste publier les expériences. Mais... Bon, bref, il y a eu toutes sortes d'histoires là aussi, c'est plein d'humains partout, c'est des humains. Hein? Mais elle a créé Auroville pour avoir un endroit où c'est au plan quotidien, dans la matière, que tu veux aller pour évoluer. Tu veux aller pour faire descendre la conscience divine. C'est ton seul but, faire descendre la conscience divine, mais dans chaque jour, dans ton travail. C'est pour ça que le yoga d'Aurobindo, on dit que c'est un yoga que tu appelles... Non, pas, c'est un yoga des œuvres, c'est du travail. C'est dans la matière que ça doit s'accomplir. C'est pas un yoga de flyage. Mais, par contre, tu peux flyer sérieusement, mais il faut toujours redescendre, ramener ça, toujours. Puis c'est là que ça devient difficile parce que tu es dans ton quotidien, dans des platitudes. C'est pour ça qu'Auroville se heurte à plein de problèmes, parce que c'est un laboratoire. C'est un laboratoire pour l'humanité. Alors ça a été créé pour ça, pour faire un laboratoire avec tous les pays. Puis là, OK, essayez de vous entendre maintenant. Puis essayez de vous entendre, par contre, avec comme base le désir d'évoluer, le désir de progresser et d'être connecté à la conscience divine. Gardez toujours ça. Mais... Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Tu sais, ben là, il s'agit de le mettre en pratique. Il faut le mettre en pratique maintenant. C'est pas nécessairement facile tous les jours. Ah non, mais par contre, quand tu as des moments de grâce, c'est des moments de grâce infinis. Mais après ton moment de grâce, je peux te dire une chose, c'est que il peut t'arriver... c'est vraiment pas facile. On parle beaucoup de mère. Oui. Parlez-moi donc un peu d'Aurobindo. Comment lui, qui a eu la fusion, a-t-il vécu, est-ce qu'il vivait les petites pattes croisées des Aum toute la journée, ou comme maire, il descendait les choses dans la matière, puis il était actif sur les plans concrets matériels? Aurobindo, là. Non, il n'était pas tellement... Ou un intellectuel qui écrivait, puis... il écrivait beaucoup, puis il méditait beaucoup. Puis il expérimentait, pour avoir expérimenté tous les yogas possibles, il a tout expérimenté ça. Il fallait, pour écrire ses livres, il fallait qu'il ait passé à travers tout. Alors ça lui demandait un travail incroyable, et puis un travail personnel. Alors, il ne voulait pas s'occuper des choses matérielles. Cependant, il était très, très intéressé par la politique. Tous les jours, il lisait le journal. Mais lui disait que c'était dans le subtil qu'il allait influencer les hommes politiques. Il racontait à la mère, il dit, je suis allé parler au premier ministre. Mais il était allé dans le subtil pour essayer d'influencer. Il était capable de faire ça. Alors, il travaillait pour l'Inde, il travaillait pour... quand il y a eu les guerres aussi, la Deuxième Guerre mondiale, il a travaillé énormément dans le subtil pour essayer de faire... lui et la mère ont fait un gros travail dans le monde subtil. Ça, c'est des choses qu'on raconte, qu'ils disent comment ils ont fait. Il est décédé de quelle façon et à quelle époque? Il est mort assez vieux quand même, hein, mais je crois que c'était quelque chose avec les reins. Quelque chose... il voulait... C'était le temps... Il est mort en 1950. Puis il était né en 1800...
1872. Hein? Donc, il est mort près de 80, là, hein, dans ces âges-là. Dans un âge respectable, là. Oui, c'est ça. Oui. 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 Puis avec le témoignage de Jacques aussi. Oui, c'est ça, ouais. Ça fait presque 1 heure déjà. Là. Oui, oui. Mais ça nous a donné deux moments de réflexion au 50e anniversaire. On devait bien faire ça. Rendre hommage à Auroville, à Mère, à Choro Aurobindo. Oui. Et puis, c'est encore dans votre quotidien. Vous le ressentez, ça a changé votre façon de voir. Oui. Moi, je suis avec... Parce qu'Alain nous parle souvent de Gurdjieff par rapport à Mère ou Aurobindo. Si tu aurais les deux, de quelle façon, Alain? Ben là, c'est parce que c'est une réponse personnelle. Je n'ai pas d'objection à répondre, mais c'est parce qu'étant donné que c'est le 50e anniversaire. C'est sûr que moi, mon expérience d'Auroville, c'est une expérience fondamentale, mais c'est pas une expérience sectaire. C'est-à-dire que je suis pas resté un aurovillien. Je le porte dans mon cœur comme expérience. Ça a été une ouverture du cœur, mais on voit là dans ma pratique que je fais beaucoup plus souvent référence à d'autres dimensions. Je suis resté très connecté effectivement à l'aspect de Gurdjieff, les enseignements de d'autres maîtres. J'ai pas rejeté Aurobindo, absolument pas. C'est vivant, mais c'est pas l'expérience du quotidien, c'est l'expérience du quotidien. C'est ça que je disais quand j'essayais de dire on peut vivre une forme d'illumination qui arrive à un moment donné dans le cheminement, mais le cheminement, lui, il reste individuel, c'est mon cheminement. Donc, je parle fréquemment de Gurdjieff, mais je veux dire, je ne dors pas avec Gurdjieff non plus. J'ai ma propre connexion à ces dimensions-là. J'ai mon propre cheminement. À la limite, Paul Lebrun était bien important ces dernières années parce que c'est ce que je viens de vivre. C'est pas des êtres qui sont tous au même niveau, mais l'idée, c'est que chacun des contacts se vit comme des expériences de vie. Je veux dire, j'étais en contact avec Aurobindo, j'allais même méditer sur son tombeau, j'ai ressenti des choses avec Mère, etc. C'est fondamental dans ma vie. Mais c'est sûr que physiquement, je me suis quand même éloigné de l'expérience d'Auroville, puis je suis rendu maintenant à l'exploration de d'autres aspects de la manifestation. Mais ce que je trouve très important dans ce qui m'a été apporté, c'est l'ouverture du cœur. Puis c'est cette notion avec laquelle on joue souvent, la notion d'irréalité du plan de manifester ou au contraire de réalisation du divin dans la matière. C'est des polarités qui n'intéressent pas nécessairement tout le monde, mais avec lesquelles moi j'ai lutter dans le quotidien, là, vraiment voir à quel point le monde manifesté est une illusion, mais à quel point il est nécessaire d'y retourner pour que le divin se réalise à chacun de nos pas. Et ça, c'est ce qui me touche quand je pense à Aurobindo ou quand je pense à Mère. Moi, je veux dire aussi que, pour ma part, parce que je ne suis pas sectaire, moi non plus, je m'occupe d'Auroville ici, au Québec, parce que c'est une expérience à laquelle je crois. Et je crois qu'il faut supporter et que tous les pays devraient supporter cette expérience extraordinaire. Puis que je veux y aller souvent parce que c'est un endroit merveilleux quand tu y vas en touriste. Avez-vous un site Internet? Oh oui, à quelle adresse? Auroville International Canada. Mais d'un seul mot, Auroville International ou? Auroville International Canada. Tu vas tomber avec sur, un trait d'union ou un espace entre chaque mot? Tu le fais de n'importe quelle manière, tu vas y aller. Ah ouais, bon, OK. Et puis, je veux dire aussi que moi, mes lectures, c'est pas juste la Mère pour Aurobindo. Il y a des livres que je lis sur les anges, puis qui m'aident énormément dans mon quotidien. L'aide tu sais, toutes sortes de choses que j'explore avec ce qui m'est donné comme lecture. Je suis pas... je considère que je reste une personne normale, incarnée dans la vie, puis j'essaye pas de devenir une monastique, pas du tout. Pour moi, c'est important d'être dans la vie, mais toujours avec cette aspiration, une aspiration, je dirais. Une aspiration de progrès, de progresser. Puis pour ça, tout ce qui est autour de toi est bon.
C'est bon, c'est ça. Tout ce que la vie t'amène est là pour que tu progresses, si tu as l'idée de progresser. En terminant la vie, Alain, tu as mentionné que tu étais allé devant la tombe de Aurobindo. Est-ce qu'il a été incinéré ou pas incinéré, Aurobindo? Non, il n'est pas incinéré. Non, il n'est pas incinéré. Non, c'est un tombeau comme... je veux dire... Aurobindo et Mère sont l'un à côté de l'autre. Comme je mentionnais... C'est un très grand samadhi. C'est surprenant parce qu'il me semble qu'en Inde, hein, les gens, il y en a beaucoup qui se font incinérer à la mort. Oui, mais les grands maîtres ne sont pas incinérés. Ah. Les grands maîtres, en général, tous les disciples peuvent aller prier sur le samadhi. Ils appellent ça le samadhi, le tombeau. Et là, dans le samadhi d'Aurobindo, qui était très, très grand, là, ça fait la pièce ici quasiment, là. C'est recouvert de fleurs chaque jour avec des disciples qui font un mandala de fleurs dans ce qui était le jardin, l'enceinte, à l'intérieur de l'enceinte de leur appartement. Dans la tradition chrétienne, quelqu'un qui est enterré ou mis dans un tombeau, s'il était dans un très haut niveau de sanctification, d'élévation de l'esprit, son corps ne subissait pas la putréfaction. Oui. Est-ce que ça a été vérifié au niveau de Mère et de Aurobindo? Je ne sais pas. Quand ils ont descendu la mère dans le même tombeau, je ne sais pas s'ils ont regardé. Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas certaine qu'ils aient regardé. Je ne sais pas. Parce que scientifiquement, c'est étonnant. Oui. Et ça aide à confirmer que c'est un être réalisé, si on veut. Oui, oui. Toujours est-il que chacun sa tradition. Oui, chacun sa tradition. Mais en général, pour qu'un corps se conserve, il faut qu'il soit très bien embaumé. Puis, non, ben c'est ça, c'est arrivé. Beaucoup de peine, à Lucie, dans les apparitions de la Sainte Vierge, là, la petite Lucie, là, son corps est conservé. Et sans avoir eu d'embaumement particulier. C'est extraordinaire. Oui, c'est miraculeux. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est très possible. C'est très possible que certains. Ils ont été là pour inspirer ceux qui étaient sur leur chemin. Alors, durant notre rencontre, on a débuté avec Auroville. On entendait la voix de Mère, c'était le feu, c'était la nuit, et la lumière du jour est apparue. Hein? C'était le matin très tôt. C'est le jour, c'est ça. C'est de toute beauté, ces scènes-là. Et on pourrait se quitter sur ces scènes-là. Il y avait combien de personnes? Il y avait 10 000 personnes, semble-t-il, à ce qu'on m'a dit. De toute origine ou spécialement? De toute origine. Ah oui. Hein? Ah oui, de toute origine. Mais ceux qui portent l'eau, ce sont des étudiants indiens. C'est ça. Et on entend mais il n'y a pas tant de mais la petite musique qui est là, c'est pas un enregistrement. Les musiciens sont là sur place. Les musiciens sont live sur place. Oui, j'ai vu un flûtiste, un claviériste, un violoniste qui fait la mélodie et des chœurs aussi. Il y a des très beaux chœurs à Auroville. Tous les arts, dans tous les domaines, Auroville essaie de se développer et puis Un jour, il faudra que je trouve quelqu'un qui a bien connu le groupe de la Fédération Blanche Universelle de Maître Mikhaïla Ivanov. Oui. Eux aussi, ils ont un centre, ils ont un lieu qu'on appelle le Bonfin, et qui ont un chœur, et qui ont des musiciens. C'était extraordinaire. Prosveta, je pense, là, le groupe de chanteurs. Là. Ça, c'est une maison d'édition. Il y a beaucoup d'aides qui nous sont mises sur terre pour aider les gens à évoluer, à prendre conscience de leur être spirituel. Puis Aurobindo, la mère, les autres, c'est assez spécifique à cause du type de yoga qu'ils ont fait, eux. Mais les disciples, la plupart, sont loin des maîtres, si tu veux, mais c'est des aides quand même. Ah oui. C'est des aides sur le chemin. Il y en a plein d'aides. Il y en a beaucoup d'aides qui nous sont données, à toute époque d'ailleurs. Ben voilà. C'était une deuxième heure pour parler d'Auroville au 50e anniversaire. Et je viens de voir un chien dans la cérémonie. Ah oui? Alors oui, on les entend, les oiseaux, des corneilles, des oiseaux de tout acabit. Oui, les corbeaux, c'est du matin qui se réveillent. Là. Puis il y a des chiens aussi qui réagissent. Ben oui, c'est le réveil. Là, ils se réveillent. Et peut-être, il doit être 7h30, 7h30 là, au matin. Oui, oui, oui. Ils ont commencé en pleine nuit. Oui, ils ont commencé à l'aurore. À l'aurore. Ouais, c'est ça. Oui, le feu débute en général la nuit, mais juste avant que l'aurore se lève. Puis après ça, normalement, vers 7 oui, heures... Auroville, la ville de l'aurore, c'est bien évident que oui. interrelié, parfait. Oui, tout ça est relié, oui. La boucle est bouclée, c'est ça. La ville est faite aussi sur le principe d'une nébuleuse. Oui. Oui.
Mais Ça est-ce peut qu'ils vont spiraler, réussir, là? oui. Bon, peut-être pas réussir tel que les plans du début le demandaient, mais C'est bon. ils Bien, s'adaptent. merci quoi. beaucoup tous les deux. On se quitte sur ces images. Oui. Bravo. Merci, Richard. C'est le mantra de mère chanté par elle-même, tel qu'entendu à l'émission en 1987 pour la fin de notre émission d'aujourd'hui. Ainsi, vous venez de voir cette émission d'ésotérisme expérimental sur invitation dans le cadre du club créé. Le club créé, c'est le club de recherche et d'études en ésotérisme expérimental qui vous a proposé pour les abonnés à la salle 1803 qui correspond au mois de mars 2018 en entrevue privée sur le thème Planète Auroville avec Claire Garand, Alain Niala, Pierre Sabran et des documents d'archives. D'autres éléments sont disponibles dans cette salle 1803 d'ici la fin du mois de mars. À bientôt.